Alors, c'est parti pour le haul de Pop-Up Girls. Donc déjà pour commencer, petite explication de qu'est-ce que c'est, qui c'est très simple. En gros, quand je suis allée à Londres, enfin je vais assez souvent à Londres, et quand j'y suis allée l'été dernier, je me baladais à Brick Lane et je suis tombée sur un pop-up store. Et en fait j'ai été intriguée parce que l'écriture sur la vitrine, c'était exactement la même écriture, la même police que ma police Made by Maya. Du coup ça m'a fait rire, je suis allée voir et en fait je suis tombée sur un pop-up trop sympa, trop beau, avec que des marques genre slow fashion, small business, et en fait il y avait donc la propriétaire du pop-up qui était là et qui m'a expliqué un peu le projet. Elle voulait créer une plateforme de vente pour des jeunes créatrices qui veulent faire, qui veulent créer de manière éco-responsable. Donc c'est que pour la plupart, ils disent que c'est des Anglaises qui font fabriquer leurs trucs à Londres, qui fabriquent toutes seules. Et c'est que des femmes. Et donc j'ai trop aimé l'idée et tout. Donc déjà l'été dernier j'ai acheté des trucs. J'avais acheté 2 bagues un peu style Lamanso. J'avais acheté quoi? J'avais acheté des petites boucles d'oreilles champignons trop mignonnes. Ah oui, un sac magnifique en perles. Donc voilà, donc j'avais acheté des trucs et je me suis abonnée à elle sur Instagram, etc. Et j'ai suivi un peu son parcours. Et il se trouve que là, pile au moment où j'ai passé une semaine à Londres, elle a organisé un pop-up beaucoup plus grand cette fois, avec genre une dizaine de marques, etc. Et donc j'en y ai allé avec Georges et c'était trop bien, très bien organisé. C'était à Hackney. Et sauf que là c'était un peu différent puisque il y avait des stands en fait et donc les créatrices étaient là, alors que celui de l'été dernier c'était vraiment juste elle dans sa boutique qui revendait, et là il y avait les créatrices et donc c'était génial parce qu'on a pu les rencontrer. Et donc je voulais vous en parler parce que moi c'est vrai que j'ai arrêté d'acheter de la fast fashion et du vêtement neuf de manière générale, et que la seconde main et le vintage ça me va très bien. Mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir proposer d'autres options, de pouvoir communiquer sur des marques qui font du neuf mais de manière éco-responsable et réfléchie quoi. Et donc je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que même pour des bijoux etc, c'est quand même tout le monde ne veut pas acheter du seconde main, et donc je préfère vous proposer des options qui sont pas trop mauvaises pour la planète. J'ai rencontré là-bas toutes les créatrices, elles étaient toutes trop sympas, et j'ai acheté, alors je vais vous montrer le petit haul. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous êtes une jeune créatrice, vous pouvez postuler et essayer de vendre vos créations via le pop-up. Je vous mettrai de toute façon tous les Instagram, l'Instagram de Pop-Up Girls, les Instagram des gens chez qui j'ai acheté. Là il manque juste, j'ai acheté une bougie mais je l'ai laissée à Londres parce que c'est un peu compliqué de la transporter. Mais peut-être que je vais demander à Georges de m'envoyer une photo, comme ça je vais pouvoir vous la mettre. C'est trop sympa. Bref, ok, on passe au haul. Donc il y avait un premier stand magnifique avec des bijoux en perles. Voilà, c'était ça, c'était Handmade Beads. Ça. Donc ça c'était trop beau, et c'était un stand, était magnifique, et il y avait tellement de trucs. Il y avait tellement de trucs qui donnaient trop envie. Et moi j'ai pris ça. Tac. C'est un petit collier de perles avec un petit cœur vert qui pend comme ça. C'est trop beau. Et donc c'est elle qui fait elle-même, c'est des petites perles d'eau douce. Là il y a des petits coquillages cassés. Voilà, donc ça c'était Handmade Beads. Voilà. Ensuite il y avait une petite dame trop mignonne. Alors ça venait dans une petite pochette comme ça. Tac tac tac. Il y avait une petite dame trop mignonne qui fait ses propres bijoux, qui peint sur ses bijoux, etc. Je vous mettrai pareil des photos. Nous on lui a acheté des petites boucles d'oreilles comme ça, avec une petite grenouille. Alors je porte la deuxième déjà là, mais c'est trop mignon, petite grenouille. Et Georges a acheté aussi le collier qui va avec, mais il l'a oublié chez moi le week-end dernier. Voilà. Et c'est trop mignon, la petite chaîne est trop jolie. Et
Voilà, je sais pas, c'est trop mignon. Et il y avait aussi des boucles d'oreilles en perles plates sur lesquelles elle avait pas dans la main, donc je vous montre des photos, c'est trop beau. Ça, j'en avais acheté une avec une petite baleine pour l'offrir à ma belle-sœur. Et ça, c'est ça. Hop. Donc c'est une petite boîte trop mignonne comme ça, dans lesquelles il y a des bijoux. Ça, c'était Anne My Beads. Donc Bailey Séléné, c'est les petits bijoux comme ça. Hop. Il y avait aussi un truc trop mignon de petits caleçons faits à partir de chemises, mais en patchwork. C'était trop mignon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Ah oui, j'ai acheté un spray. Alors là, il est déjà dans ma chambre. Je l'ai déjà utilisé. Mais en gros, c'est de l'Aptonica. Donc elle, c'est une femme qui a fait de la communication avant et de la pub et tout ça. Donc son stand, c'était vraiment le plus clean, parce que genre clairement, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Elle a en termes d'image, voilà, elle savait ce qu'elle faisait. Et moi, j'ai acheté le Unplugged for Sleep. C'est une petite brume que tu mets sur tes oreillers. C'est à la lavande, etc. Et c'est censé t'aider à dormir et tout. Et donc ça, moi, c'est dans ma chambre, ça sent trop bon. J'en mets avant de dormir. Et du coup, après, ça sent trop bon dans mes coussins. Donc c'est génial. Et pareil, elle fait tout. C'est à partir de vraies plantes. C'est trop bien. Donc je vous mets son nom et son Instagram. Et ensuite, dernier achat, mais c'était mon coup de cœur du pop-up. C'est une créatrice qui s'appelle Lydia Bolton. Ça, c'est sa petite carte. Et elle, c'est exactement ce que j'aime. Elle fait de l'upcycling, donc avec des vieux tissus, des vieilles nappes, et un peu comme ce que j'ai essayé de faire l'année dernière avec mon pop-up. Sauf que elle, avant, en fait, elle était assistante styliste, il me semble, donc elle a plus de skills, mais elle est trop forte. Son stand était trop beau. J'avais pas l'argent d'acheter une de ses chemises parce que bah du coup évidemment ça coûte plus d'argent puisque c'est elle qui fait tout toute seule. Les tissus, c'est des tissus de qualité, etc. Ma caméra s'est éteinte parce que j'avais plus de batterie. J'étais en train de parler de Lydia Bolton qui est trop stylée. Je vais vous mettre son Insta, je vais vous mettre tout. C'est trop stylé. Évidemment, c'est un plus gros budget que la fast fashion ou que le vintage, parce que tout est fait par elle. J'ai acheté, pour la soutenir quand même, un petit scrunchie et il est trop mignon. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai acheté au pop-up. Et voilà, je voulais vous en parler pour vous communiquer sur des marques éco-responsables, parce que ça existe. Il y en a plein en France évidemment, mais c'est si jamais vous allez en Angleterre. Voilà, moi j'étais là, donc autant vous en parler quoi. Et elles sont toutes trop gentilles, trop mignonnes, et donc si jamais vous avez envie d'aller les soutenir, franchement, voilà, elles sont trop stylées. Bref, elles sont trop mignonnes, et donc voilà, je voulais vous en parler. N'hésitez pas à aller toutes les voir. De toute façon, elles sont toutes sur le site du Pop-Up Girl, parce qu'il y a un Instagram, mais il y a aussi un site internet. Et franchement, allez-y. Et en ce moment, si vous êtes à Londres, par hasard, en ce moment, il y en a plein de pop-up. J'ai l'impression qu'elle en organise toutes les semaines. Alors, il n'y a pas toujours les mêmes participantes, mais quand même, moi, j'ai vu ces marques-là, mais je pense que toutes les autres marques sont bien. Et les marques qu'il y avait dans le pop-up de l'été dernier, à qui j'ai acheté, n'étaient pas là, par exemple, quand j'y étais là en février. Donc, moi, je pense que ça vaut le coup d'aller voir leur site si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est un petit pas pour vous, mais un grand pas pour moi. Et voilà. Et je voulais sortir cette vidéo après le London vlog pour que ça fasse un peu de sens. Donc voilà, si vous n'êtes pas allé voir le London vlog, allez le voir. Et je pense que la prochaine vidéo qui va sortir, ça va être mon haul seconde main, deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir aussi. Où il y aura sac à main, accessoires, manteau, pas mal de manteaux. Enfin voilà quoi. Donc je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas non plus. Et voilà, et suivez-moi aussi sur Instagram si vous voulez. Je vous fais des gros bisous.